C'est qui, pour nous, a suivi attentivement la conférence de presse. Que retenir de ces premiers mots de François Hollande sur sa visite en Algérie ? Eh bien, c'est la volonté du président de la République d'ouvrir ce qu'il a appelé un nouvel âge dans les relations entre la France et l'Algérie. Je suis là pour dire la vérité, a-t-il dit. Je ne suis pas là pour ouvrir les placards, je ne suis pas là pour faire repentance, mais je suis là pour dire la vérité sur le passé qu'il faut regarder, a-t-il dit, avec lucidité afin de mieux le surmonter. Et il a exprimé sa volonté justement de surmonter ce passé difficile. Il faut dire la vérité sur l'histoire. Je crois que c'est le message essentiel du président de la République, en ajoutant que sur l'affaire des moines de Tibérine, que vous allez évoquer tout à l'heure, il a annoncé que le président Bouteflika s'est engagé à donner toute instruction à la justice algérienne pour qu'elle aille jusqu'au bout de l'enquête. Et lorsqu'on lui demande mais qu'est-ce que cela signifie, le président François Hollande ajoute, c'est à la justice française et à la justice algérienne de faire toute la lumière sur le drame de Tibérine, où, je vous le rappelle, 7 moines ont trouvé la mort en 1996. Donc c'est très important parce que cela signifie, si ces paroles sont suivies des faits, qu'on donne instruction au juge Trévidic de poursuivre son enquête jusqu'au bout et sans entrave. C'est sans doute la seule information concrète de cette conférence de presse. C'est pour ça que Maître Baudouin est là, pour revenir sur cette information concrète. Rappelons effectivement que ce dossier, ça date de 1996, l'enlèvement puis l'assassinat des moines français de Tibérine. Les Français ont été sensibilisés, notamment par ce film, Des dieux et des hommes, qui a mis en lumière cette affaire. Il y a donc toujours cette mise en cause possible et la responsabilité des militaires algériens, directement ou indirectement. Maître Baudouin, vous avez écouté également la conférence de presse de François Hollande. Êtes-vous satisfait ? Oui, je suis plutôt satisfait. Il y a un signe incontestablement positif. Moi, il y a un mot que je retiens, qui vient d'être évoqué d'ailleurs, c'est le mot vérité. Alors le mot vérité, juste un petit souvenir d'un propos du président Bouteflika lui-même, qui avait été interrogé il y a quelques années sur l'affaire des moines de Tibérine. Il avait répondu textuellement de mémoire, « Toute vérité n'est pas bonne à dire tout de suite ». Alors peut-être qu'aujourd'hui, les temps ont changé, on part sur de nouvelles bases. La vérité, espérons-le, est peut-être bonne à dire maintenant. Alors en fait, il faut rappeler que le juge Trévidic, un Français qui enquête sur cette affaire, souhaite entendre une vingtaine de protagonistes en Algérie, procéder à l'exhumation des moines, enfin les têtes, rappelons-le, il faut le dire, les corps n'ont jamais été retrouvés, on a retrouvé que les têtes, mais pour l'instant ça bloque. Pour l'instant, ça bloque. Alors, ce qu'il faut voir, pour l'instant, on a un signe positif qui vient d'être donné incontestablement. On nous dit que le juge Trévidic va pouvoir se rendre en Algérie. Maintenant, pourquoi faire ? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment accomplir ce qu'il souhaite exécuter en Algérie ? Car il faut préciser son intention, dans le cadre de la Commission rogatoire internationale, c'est de faire entendre, mais en sa présence, une vingtaine de personnes qui peuvent être soit des témoins, soit des auteurs, même présumés, de l'opération d'enlèvement ou de détention ou d'exécution des moines. Et il souhaite aussi, avec toute une équipe de médecins légistes, pratiquer l'exhumation des têtes des moines, évidemment avec l'accord des familles, de toutes les familles des moines, et pour pouvoir essayer de déterminer si, notamment, si la décapitation des moines a été post-mortem ou non. Parce qu'il y a une version qui a circulé et qui a été répercutée par l'attaché militaire à l'ambassade de France en Algérie, l'attaché français, M. Buchwalter, selon laquelle ce serait des militaires algériens qui auraient pu être à l'origine de la mort des moines. Et donc dans ce cas, militaires algériens, et ensuite on aurait cherché à accuser les islamistes. Voilà, on aurait à ce moment-là, la décapitation serait, pour être clair, post-mortem. Donc c'est un point extrêmement important dans le cadre des investigations que souhaite mener le juge Trévidic. Mais pourquoi ces moines étaient devenus une cible ? Les autorités algériennes, et on le voit d'ailleurs dans le film que vous évoquiez tout à l'heure, Des dieux et des hommes, souhaitaient le départ des moines. Ça, c'est vraiment une certitude. Pourquoi ? Parce que dans le contexte... On est en 1996. On est en 1996. On est à une époque de conflits très violents, de massacres très fréquents. Or, les moines, et c'est l'honneur extraordinaire de ces hommes d'ailleurs, c'est dans ce contexte d'avoir cherché à préserver ou à faire prévaloir de bons rapports entre les chrétiens et les musulmans et entre l'ensemble de la population algérienne. Et ça ne plaisait pas au pouvoir en place. Ils étaient des gêneurs dans le contexte de l'époque.
Il faut dire aussi que l'un d'entre eux, qui était le frère Luc, qui était médecin de formation, soignait tous ceux qui venaient au monastère pour se faire soigner. Il ne leur demandait pas s'ils étaient des islamistes ou s'ils étaient, comme on disait là-bas, ceux de la plaine ou ceux de la montagne. Et ça ne plaisait pas non plus aux autorités. Et puis, il y avait ce souhait des moines à l'époque de favoriser un processus de réconciliation en Algérie. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le processus de Sante Egidio. Ça ne plaisait pas non plus aux autorités algériennes. Donc il y avait vraiment des motifs pour les faire partir. Une des thèses, je dis bien une des thèses, ce n'est pas une certitude bien évidemment, mais justement l'instruction, espérons-le, permettra de parvenir à cette vérité, et que les moines ont bien été enlevés par un groupe islamiste, c'est pratiquement avéré, mais que ce groupe aurait été manipulé, infiltré par les services, avec l'idée d'enlever les moines, de ne pas les exécuter. Je ne pense pas que c'était l'idée de départ, de les faire sans doute libérer, de les faire partir. Voilà, mais ça a mal tourné. Alors le fait, Ulysse, que le président Bouteflika accepte d'accueillir le juge Trévidic en Algérie pour poursuivre son enquête, c'est un signe de normalisation, un signe de détente dans ces nouvelles relations entre la France et l'Algérie? Oui, je précise tout de même que c'est le président François Hollande qui dit que le président Bouteflika l'a assuré que la justice pourrait aller jusqu'à son terme. Maintenant, il faut que le président Bouteflika confirme et qu'on ait donc effectivement l'assurance que cela pourra être fait. Si c'est le cas, alors oui, c'est un pas de géant dans l'enquête. Et c'est un pas fondamental, car effectivement, ce qui est en cause, c'est le rôle des services secrets algériens pendant cette guerre civile intérieure qui a fait, rappelons-le, près de 200 000 morts. La confrontation entre l'armée, les militaires, les civils et les islamistes a été terrifiante. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on en a parlé lors de la conférence de presse, c'est pour cela que les Algériens sont très réticents à l'égard des printemps arabes, car ils ont vécu dans leur chair ce terrible affrontement. Donc, si effectivement la justice peut aller jusqu'à son terme, si le juge Trévidic peut aller à Alger, alors ça serait absolument important et considérable pour peut-être espérer enfin connaître la vérité. Donc en fait, si on va sur une analyse plus globale de ce que vient de dire François Hollande, on a à la fois un François Hollande qui dit pas de repentance, pas d'excuses, mais une normalisation, et un président Bouteflika qui est prêt à jouer le jeu. Ah oui, le président Bouteflika est tourné vers l'avenir, et effectivement cette visite, que l'on peut qualifier d'historique si elle va jusqu'à son terme, pourrait être aussi celle de la normalisation entre la France et l'Algérie. Maître Baudouin ? Oui, très rapidement. Pour rétablir les relations de confiance, je crois qu'il faut effectivement que cesse l'opacité, le mensonge, et qu'on en vienne à la vérité, à des relations vraiment de transparence. Je crois que le terme a été utilisé tout à l'heure par le président Hollande. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien voir que cette affaire des moines de Tibérine, elle est très emblématique pour nous Français, bien sûr. On est très, très touchés, très concernés, mais aussi pour les Algériens, parce que c'est l'impunité qui prévaut depuis toutes ces années. C'est un symbole. C'est un symbole. Et si on arrive à faire prévaloir la vérité et la justice dans l'affaire des moines de Tibérine, ce sera aussi un formidable encouragement pour d'autres familles algériennes, que ce soit les familles de disparus, c'est-à-dire des disparus qui peuvent être imputables aux services de sécurité, ou les familles des victimes du terrorisme des islamistes. Et toutes ces familles sont vraiment en attente. Et tout dernier point, ce que je voudrais souligner, c'est à quel point les familles des moines de Tibérine sont dans la recherche vraiment de cette vérité, dans un esprit qui n'est pas du tout un esprit de vengeance, sans idée préconçue, simplement, comme le dit le Père Veilleux, qui était le procureur général de l'ordre des cisterciens auquel appartenaient les moines de Tibérine, on est tout prêt à pardonner, mais pour pardonner, il faut savoir à qui pardonner. Donc on veut savoir qui est derrière cette opération. Merci Yves Gosset, merci Maître Baudouin. Dans un instant, c'est l'autre grand titre de la soirée, l'enlèvement de ce nouveau-né. Toujours pas de nouvelles de Lucas, même si le procureur de Nancy annonce des pistes sérieuses. Nous écouterons le procureur qui vient de donner une conférence de presse, et puis nous serons en direct d'un directeur de maternité qui a trouvé des solutions pour assurer la sécurité justement de nos maternités. À tout de suite. Le parfum des hommes, par Jean-Paul Gaultier. La vie est tellement plus pratique quand on la vit en grand. Découvrez le nouveau Motorola Razr E avec la puissance Intel Inside. Razr E, votre vie en plein écran. Camembert le rustique. C'est l'amour du travail bien fait. La richesse de nos terres. Un camembert franc, intense, généreux comme la campagne. Le rustique, le goût de l'authentique. Savourez aussi le brie le rustique au caractère unique. Je veux plus.
Du volume, de la définition et de l'éclat. Nouveau volume million de cils diamantissime à la véritable poudre de diamant. Les cils sont parfaitement définis, luxueusement volumisés, illuminés de diamants. Nouveau volume million de cils diamantissime de L'Oréal Paris. Millionnisez vos cils, illuminez votre regard. Retrouvez-le dans le coffret Noël Diamantissime de L'Oréal Paris. Vous débarrasser d'un appareil électrique devenu encombrant? Recycler, donner, échanger ou réparer? À vous de choisir sur écosystème.fr. Écosystème. Le plus simple, c'est de recycler. La petite robe noire, mon nouveau parfum, Guerlain. Les cheveux, pas question de les laisser tomber. LC d'arginine résiste de L'Oréal. L'arginine, indispensable à la pousse du cheveu. La taurine, actif énergisant pour 3 actions renforçatrices. 1. Nutrition du bulbe. 2. Renfort dès la racine. 3. Fibres tonifiées. Les cheveux poussent plus denses, plus résistants. Nouvelle arginine résiste de L'Oréal LC Homme. Fondu! Qui peut résister à l'envie de partager une bonne fondue avec la fondue ambiance de Tefal? Tefal, comment s'en passer? Au-delà des apparences, plus qu'un avion de combat, 500 partenaires industriels en France. Plus qu'un avion d'affaires, des ailes pour l'export. Plus qu'un drone, des technologies stratégiques pour votre avenir. Dassault Aviation, ensemble, plus loin. Dis-moi, c'est quoi ton sandwich? Ça a l'air super bon. Ben, tu vois, ça c'est un bagel avec de l'emmental fondu et du... Oh, attends, là, ça va me revenir. Tu sais, c'est vraiment délicieux et ça finit en art, je crois. Du caviar? Mais non, c'est du fromage. Bah, du cheddar. Voilà, du cheddar fondu. Tout le monde peut avoir un trou, même un sandwich. Le Bagel Cheese est à découvrir cette semaine chez McDonald's, avec le Bagel Bacon.